Donc là, on a séparé nos différents calques. Ce que je cherche à faire, c'est d'avoir des cordons de différentes couleurs. Donc simplement, sans calque de réglage pour le moment, on va passer dans Image réglage et on va faire remplacement de couleur. Donc on va choisir le cordon et on va le dupliquer plusieurs fois, 2-3 fois suivant le changement de couleur. Donc en prenant le calque et en faisant glisser sur la feuille, ça duplique le nombre de copies. Puis après, le premier cordon qui est ici, je vais le renommer en bleu. C'est celui qui m'a servi pour faire la démo. Je vais éteindre le cordon, le bleu, et je vais reprendre le deuxième calque et je vais l'appeler cordon, par exemple, rouge. Donc, où sera appliqué donc un changement de couleur sur celui-ci. Je vais faire la même chose sur cordon copie 2. Et cette fois-ci, on va faire vert, par exemple. Et l'autre au-dessus, on va le faire jaune. Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, moi, je vous en propose une et puis on en verra d'autres dans des tutos prochains. Donc, je vais prendre le cordon rouge. Donc, je place mon œil, j'allume ce fichier et je clique bien sur le calque aussi cordon rouge. Une fois que c'est sélectionné, je vais dans Image, je vais dans Réglages et je cherche Remplacement de couleur. Dans Remplacement de couleur, ici, on a la couleur bleue qui est représentative de la couleur qu'on a ici. Donc celle-ci, je la touche pas. Par contre, en dessous, d'accord, c'est la couleur finale. Donc quand je clique en fait dessus, je vais pouvoir soit, si j'ai les couleurs CMJN, remplacer les facteurs ici par les couleurs CMJN. Si j'ai les couleurs RGB, je peux les mettre ici. Si maintenant je ne sais pas, je vais voir tout de suite le changement, d'accord, en changeant les parties ici. Donc là, je navigue dans la palette en choisissant plus ou moins foncé dans mes rouges, puisque j'ai décidé d'avoir du rouge. Et puis là, je choisis la teinte dans les bleus, dans les verts, dans les jaunes et dans les oranges. Donc là, je vais aller chercher mon rouge et je vais jouer sur ma balance de nuances. Une fois que c'est bon, je vais faire OK. Et là, je peux encore pallier un petit peu justement à cette teinte pour qu'elle soit plus ou moins foncée et je change un petit peu la teinte. Je joue sur la saturation, donc la luminosité, et je fonce un petit peu l'élément. Une fois que j'ai changé tous ces paramètres, je fais OK. Donc mon premier cordon avec mon médaillon a été généré en rouge. Donc je pourrais faire une première proposition à mon client en enregistrant ce fichier enregistré sous soit pour du JPEG, donc je récupérerai un fond blanc, soit enregistré ici pour le web. Donc je générerai en exportation enregistré pour le web hérité. Donc je vais procéder comme ça sur le cordon vert. Donc j'éteins le cordon rouge, je reclique sur mon calque cordon vert et je le rallume. Donc je vais bien agir sur ce calque-là, parce qu'il est bien allumé. Et bien sélectionné aussi. Je retourne dans Image, Réglage, Remplacement de couleur. La première sélection, c'est bleu, oui, effectivement. Donc là, je ne viens pas toucher quoi que ce soit. Par contre, je vais aller dans mon résultat en cliquant sur la vignette de résultat. Et là, j'aimerais avoir du vert. Donc pareil, si j'ai les couleurs, je les mets ici. Si je les ai pas, je vais chercher ici un vert qui se rapproche à ce que j'aimerais avoir sur mon cordon. Donc, je vais jouer après plutôt dans les tons un peu plus foncés. Plus je relâche, plus j'obtiens en fait ici. Une fois que c'est bon, je fais OK.
Et je joue sur la luminosité, plus ou moins foncée. Voilà. Je fais OK. Ah oui, après, je peux récupérer peut-être les couleurs qu'on va utiliser pour le... Donc pour le médaillon, là ici, ben, ça sera une fois or et une fois argent. Donc je vais dupliquer le calque. Je vais éteindre mon médaillon simple. Donc je peux aussi le renommer. Prenez toujours l'habitude de renommer vos calques. C'est beaucoup plus simple après pour les retrouver. Donc j'éteins le médaillon or et le médaillon copie, je vais l'appeler par exemple médaillon argent. Donc même principe, pour le moment j'utilise pas les calques de réglage ou de remplissage. Je vais faire simple pour le moment pour vous montrer que ça fonctionne. Donc je vais aller dans images, réglage. Et simplement en utilisant la fonction désaturation où je pourrais prendre noir et blanc. Donc à vous de choisir, désaturation par exemple. On voit que le médaillon passe en gris. Ça aurait fait le même effet si j'avais pris noir et blanc. Donc si je veux retester, je peux faire un petit CTRL Z pour annuler ma dernière sélection. Je viens dans images, réglages et noir et blanc. L'avantage du noir et blanc, c'est que mon médaillon a des nuances argent, or. Donc on va retrouver en fait ces nuances ici et donc je vais pouvoir donner un peu plus de noir. Alors que tout à l'heure dans saturation, c'est lui qui applique un paramètre. Donc là je vais choisir dans les jaunes et dans le mélange de mes couleurs. Donc là lui comme il était or, bah, ça sera plutôt ici. Hein. Et après dans coloris, tout en bas, j'ai la possibilité aussi de changer de teinte, c'est-à-dire que la teinte du médaillon viendrait finalement être d'une autre couleur, autre, pourquoi pas, pour d'autres éléments. Voilà, donc nous, ce que je cherchais ici, c'est d'avoir un gris léger, plus ou moins foncé, donc ça, vous retrouverez le paramètre en fonction de vos envies. On fait OK. Voilà. Donc le paramètre, ici, je viens cliquer sur médaillon argent, je peux remettre celui de or. Donc on a différentes variantes pour les clients pour tester un petit peu tout ça.